Donc, des petits exercices pour travailler le piriforme qui peut être en lien avec des douleurs style nerf sciatique. J'ai deux, trois petits exercices qu'on peut faire là. Donc, on commence sur les fesses avec les pieds devant nous, puis on laisse les jambes tomber sur le côté. Donc, on est plié à 90 degrés chaque jambe, alors pas trop proche les talons aux fesses. Et on peut, si c'est difficile déjà comme position, on peut se pencher un peu en arrière pour rendre ça un petit peu plus facile. Sinon, éventuellement, c'est plus avec de rectitude de la colonne. Donc, on commence avec un petit mouvement de la jambe droite ici. Donc, pas cette jambe ici. C'est quand je veux faire cette jambe-là, je vais changer de côté. Donc, je commence avec celui-là et je vais faire environ 20 à 40 répétitions. Quand même beaucoup pour vraiment aller lubrifier. Puis l'amplitude n'est pas très importante. Puis c'est pas grave si le bassin bouge. Si tout le bassin bouge, c'est comme ça, c'est très raide, puis ça a besoin d'un petit peu plus de compensation. On commence où on est rendu, puis c'est pas grave non plus si on est juste dans une petite amplitude comme ça. Si c'est juste ça qu'on peut faire, on fait ce qu'on est capable de faire, puis éventuellement, quand le corps fait confiance, quand le corps reprend un peu plus de mouvement, on peut faire un peu plus d'amplitude. C'est ça, on peut être penché comme ça au début quand c'est un petit peu plus difficile. Après ça, on fait l'autre côté. Ça se peut aussi que les deux côtés sont vraiment pas pareils. Ça, c'est normal. On est rarement très symétrique dans nos tensions. Et on peut retourner au premier côté. Puis là, on va faire ce ça s'appelle un pont d'adducteur. Donc, on va... J'essaie de montrer l'angle qui est le plus... Donc, si on est capable de le faire sans les mains, c'est parfait. Si on n'est pas capable, c'est pas plus grave. Donc là, je ramène mes pieds un petit peu plus vers le bassin. Donc, je suis un petit peu plus fléchie que tantôt quand on faisait celui-là. Donc, je viens un petit peu plus proche. Et si c'est un nouveau mouvement pour moi où j'ai pas beaucoup de force, je peux utiliser mes mains pour m'aider. Mais sinon, le mouvement, ça ressemble à un lever du bassin. Donc, on va travailler l'intérieur de la cuisse ici et le fesse de la jambe en avant. Et on s'assoit complètement. Et on va viser environ 10 répétitions si on est capable. Et on va venir sur l'autre côté, les pieds un peu plus proches que dans l'autre position, et on peut monter. Comme je dis, si c'est très difficile, on peut utiliser les mains pour supporter le mouvement, ou on peut avoir des blocs de yoga, on peut utiliser des meubles pour aider un petit peu à contrôler ou pour diminuer le poids.
Ensuite, on peut venir dans la posture de pigeon. Donc, ça, on peut venir à quatre pattes ou en planche, puis ramener le genou droit vers les mains. Donc, le genou s'en va entre les mains et le pied en arrière. On ne veut pas qu'il soit en dessous du corps, on veut qu'il soit un petit peu tourné, mais c'est pas obligé d'être loin à 90 degrés non plus. C'est où c'est confortable parce qu'on a toute une rotation externe de la hanche différente. Donc, c'est l'appui du genou en arrière, c'est sensible, on peut toujours avoir un oreiller en dessous de le genou. Et ici, pour commencer, on peut avoir notre poids dans les mains pour juste apprivoiser la position. Et quand on se sent prêt, on peut commencer à descendre et monter. Donc, on n'est pas en train de rester dans la position, comme dans un mouvement un peu rythmique. Puis si ça c'est faisable, on peut aussi pratiquer dans la position élevée, à enlever les mains pendant 1, 2, 3, 4, 5, reprendre les mains. 1, 2, 3, 4, 5. On se dépose un peu plus profond. Enlève les mains. 1, 2, 3, 4, 5. On reprend les mains. 1, 2, 3, 4, 5. Et on se dépose. 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire ça quelques répétitions de plus si ça fait du bien. Si c'est intense, pousse pas les limites. L'objectif, c'est vraiment pas d'aller le plus loin possible. C'est juste pour faire une contraction, relâchement du piriforme dans cette position-là. Donc, une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. J'utilise mes bras pour m'aider à lever le bassin. Je peux être dans une position à quatre pattes ou en planche, selon ce qui est faisable et confortable. Et on vient dans le pigeon de l'autre côté, prendre quelques secondes, quelques minutes dans la position surélevée avec l'appui des mains pour pas trop se pousser dans la posture immédiatement. Puis quand ça relâche un peu, on peut commencer à faire des descends et remonter. Descends, remonter. Ce qui fait une mini rotation externe, interne. Ça fait une petite pompage de la musculature. Et si c'est facile, puis on se sent prêt pour faire le prochain niveau, on peut lâcher. 1, 2, 3, 4, 5. Reprendre. 1, 2, 3, 4, 5. Se déposer un petit peu plus profondément. Lâcher. 1, 2, 3, 4, 5. Reprendre le poids. 1, 2, 3, 4, 5. Se déposer un petit peu plus loin. Relâcher. 1, 2, 3, 4, 5. Reprendre le poids. Et se déposer un peu plus loin. J'utilise mes bras pour me relever. Et on peut
Juste prendre un moment pour brasser les jambes, brasser les hanches. Et voilà!